Alors, Pauline, ton histoire, elle t'amène à prendre très régulièrement la parole, à t'exprimer, à t'exposer depuis un certain nombre d'années maintenant. Et donc d'abord, tu portes ta propre voix. Tu parles de ton histoire, de ton parcours, de toi-même. Je trouve toujours avec beaucoup de sincérité, de franchise, de transparence. Tu parles des bons et des mauvais moments aussi, c'est important. Et puis, il y a un autre terrain sur lequel tu t'exprimes, tu portes des combats de société aussi, des combats plus collectifs. Tu te bats par exemple pour que le permis de conduire en France ne soit plus un permis à vie, pour qu'une loi impose des tests réguliers pour garantir l'aptitude de tout conducteur à la conduite. Et puis tu t'exprimes aussi parfois sur les réseaux sociaux pour dénoncer les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne par les personnes qui sont porteuses de handicap. Et puis enfin, troisième terrain d'expression, je dirais, tu portes souvent les couleurs des autres. Tu portes évidemment celle de la France en tant que sportive. Et puis aussi, tu portes les couleurs des marques qui te soutiennent, de tes sponsors, dont Segos fait partie. Alors, chère Pauline, comment fait-on pour allier tout ça à la fois? Comment est-ce qu'on peut s'exprimer en son nom propre, rester soi-même, porter des combats collectifs et puis aussi porter les couleurs des autres? C'est une question d'organisation, mais surtout, je pense que tu as dit le mot, moi je suis très spontanée, très sincère dans tout ce que je fais, très entière. Parfois ça peut me faire défaut d'ailleurs. J'adore les êtres humains et je suis surtout très reconnaissante d'être en vie, très reconnaissante envers les partenaires comme Segos qui sont là depuis le début, qui ont misé sur moi. Il faut quand même rappeler que quand j'ai commencé le tennis fauteuil, j'étais débutante, j'avais rien gagné. Donc voilà, c'était un pari et pour moi, la confiance qu'un groupe comme Segos m'a accordée, c'est très précieux. Et ça, je l'oublie pas. Moi, je suis très engagée dans tout ce que je fais. Voilà, j'ai eu un accident, j'ai souffert psychologiquement, physiquement. Mon entourage a souffert. Et je pense que depuis, malgré moi, je suis devenue un petit peu porte-parole, notamment des victimes de l'ombre, celles qui n'ont pas forcément la force de s'exprimer, ou l'énergie, ou l'envie. Et pour moi, c'est très important de représenter toutes ces personnes-là, dans l'ombre. Moi, je les appelle ma petite armée. Donc parfois, c'est des gens même que je ne connais pas, qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux. Encore une fois, d'être à la hauteur de leur confiance à ces gens-là. Et que cet accident que j'ai eu serve, en tout cas, que ce soit utile pour nos sociétés. Que le drame qui m'a touchée n'arrive pas à d'autres personnes. Pour moi, ça, c'est très important. J'ai un combat sur le terrain pour gagner des matchs de tennis et j'ai un combat en dehors du terrain. Voilà, un combat utile, je pense, pour nos sociétés. Moi, j'ai la double casquette d'avoir été une personne valide pendant 27 ans. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis en situation de handicap. Mais je pense que voilà, il faut arriver à sensibiliser le plus grand nombre, que ce soit les entreprises et simplement les citoyens français sur les différentes formes du handicap, sur la différence qui peut être belle, tout simplement. Je peux en parler, je faisais partie des gens qui avaient beaucoup de préjugés sur le handicap. Et j'ai changé de camp. Donc comme quoi, tout est possible. C'est un long chemin. Mon but ultime, c'est d'être utile et que finalement, ce qui n'a pas de sens, d'avoir un accident de vie, en prenne pour les autres. Merci Pauline, merci beaucoup. Avec plaisir.